Bonsoir et bienvenue sur MTV. Ce soir, au menu, un spécial rentrée et avec moi, bien évidemment, des invités que vous connaissez. Bonsoir Augustin, tu es le président de l'UE, BO 221, donc tu vas nous parler un petit peu de votre rentrée côté élève. Laurent Champanet, on ne va plus vous représenter maintenant, c'est je pense. Hein. Et puis Thierry Lucotte, président de la SOS. Bonsoir Thierry. Donc première question, Laurent. Cette année, elle se passe comment en termes d'effectifs? Alors, une rentrée normale avec des variations, c'est-à-dire qu'un nombre d'élèves recrutés qui est le même que les années précédentes, avec deux légères variations. La première qui est une baisse des élèves recrutés en DUT. Vous savez que c'est la période de la réforme du passage du DUT au bachelor universitaire de technologie. Donc il y a une incertitude sur les recrutements de cela, qu'on a compensé en surbookant sur les autres recrutements en classe préparatoire. Et puis on a cette année le recrutement des élèves du futur campus de Rabat. Donc on a 13 élèves qui font leur première année sur le campus de Metz. Donc avec ces variations-là, ce surbooking, ces élèves en plus, on a les mêmes effectifs sur le programme Grande École. Et puis sur les programmes d'ingénieurs de spécialité par apprentissage, on a aussi à peu près les mêmes effectifs. Quelques petites baisses qui sont aussi liées au passage DUT, BUT, mais une rentrée normale. Si on doit prendre juste un petit focus un petit peu plus haut, puisque un peu plus de hauteur, sur l'ensemble des écoles d'ingénieurs, c'est à peu près... C'est à peu près la même chose. On n'a pas une consolidation des chiffres. Hein. Il y a quand même, on voit que sur certains concours, on est vraiment allé au bout des listes. Donc on commence à sentir le manque d'attractivité des filières scientifiques. On est là cette année, hein, c'est là aussi l'année, la première vague issue de la réforme du bac. Donc avec deux effets qu'on va sans doute voir. Un, qu'on a senti chez nous, qui est la baisse du nombre de jeunes femmes. Alors ça ne va pas du tout dans le bon sens par rapport à ce qu'on essaie tous de faire. Nous, on était sur des effectifs qui oscillaient autour de 17-18% de jeunes filles. Là, on a perdu 1 point, 1 point et demi. Voilà. Sur les jeunes qui viennent du Maroc, là, on a 40% de jeunes femmes. Et puis, on va sans doute avoir une baisse de taux de boursiers. Nous, on était autour de 23 à 25% de boursiers chaque année. Parce qu'en fait, les jeunes qui arrivent chez nous aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont pris la doublette maths et physique-chimie au lycée. Et on sait que cette population-là, il y a moins de jeunes femmes et moins de boursiers. Alors, Augustin, toi, tu as préparé la rentrée bien avant et vous avez fait la tournée, je dirais, des popotes, des campus. Bon, comment ça s'est passé et en fait, ça sert à quoi? Alors en fait, ce tour, cette découverte un petit peu de chaque campus, elle commence même dès la fin d'année, puisqu'on a on a pris contact donc avec les différents responsables sur les campus, donc ce qui nous permet déjà de créer un premier lien, des premiers échanges avec eux. Donc ensuite, on a eu évidemment des week-ends de formation pour en fait les accompagner, que ce soit des accompagnements en termes de management d'équipe, en termes de trésorerie, tout un tas de choses pour que voilà, on ait des bonnes pratiques qui soient mises en place dans tous les campus. Et ensuite, maintenant à la rentrée, ces dernières semaines, on a fait un peu le tour de chaque campus pour voir un petit peu comment se passent les choses sur place, pour avoir un peu une idée des enjeux, et puis voilà, pour voir un petit peu dans son juste que ça donne dans les autres campus qu'on ne connaît pas forcément. Alors, ce que je crois avoir deviné en discutant un petit peu, c'est que vous avez anticipé, votre équipe cette année, certains sujets qui sont au demeurant d'actualité, c'est-à-dire toutes les problématiques de prévention, l'alcool, santé mentale, etc. Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est des enjeux qui, c'est pas une surprise, sont vraiment sur le devant de la scène depuis ces dernières années. Et voilà, c'est vraiment des sujets qui sont hyper importants. Donc nous, on a essayé vraiment de prendre les problèmes le plus tôt possible. Voilà, notamment avec des formations donc au PSSM, donc c'est les premiers secours en santé mentale, voilà, qu'on a fait cette année avant la rentrée. Voilà, pour qu'on ait vraiment des personnes formées sur chaque campus dès l'arrivée des premières années pour vraiment voilà, pouvoir détecter le moindre problème directement, là où c'était fait un petit peu plus tard ces dernières années. Et ensuite, voilà, on continue à sensibiliser toujours sur les mêmes problématiques, voilà, d'addiction, de drogue, d'alcool, voilà, pour vraiment soigner le mal avant qu'il arrive. Merci Augustin. Thierry, alors, pour la sauce, côté sauce, cette rentrée?
Alors la sauce, une actualité riche pour cette rentrée. Je dirais que c'est un peu la première année de la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie. Je rappelle qu'on veut être un influenceur, un acteur de la transformation environnementale, sociétale, industrielle et numérique. Et on va avoir 3 initiatives qui vont prendre leur envol cette année. La première, c'est avec l'école, le partenariat qu'on a noué avec CCI France pour être des relais dans les territoires, en région, auprès des PME, des PMI, pour leur apporter le savoir-faire dans l'innovation de la technologie, la recherche à l'école, et puis un accompagnement par les experts arts et métiers. Donc ça, c'est quelque chose qui va rentrer en action. Le deuxième projet majeur, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Donc ça, c'est pour l'industrie, pardon. C'est une initiative destinée aux dirigeants, aux Gazar, dirigeants, ou impliqués justement dans la responsabilité, la RSE en entreprise. Et ça va être un cycle qui va se dérouler tout au long de l'année 2024 pour permettre aux entreprises justement d'établir leur feuille de route autour de cette transformation. Et la troisième initiative importante, mais je crois qu'on va y revenir, eh bien c'est là aussi avec l'école, le lancement des ELF. Mais je pense voilà, que ça va pas trop déflorer le sujet. On va en garder un peu sous le pied, mais j'en ai encore pas mal, t'inquiète pas. Alors, Laurent, cette rentrée, c'est aussi une rentrée pédagogique, avec aussi la CTI cette année. Donc, comment ça se passe, comment on équilibre les choses et quels sont les gros projets structurants de l'école? Alors, effectivement, vous savez que tous les 5 ans, on est audité par la commission de titre d'ingénieur. Donc là, on a déposé on dépose ces jours-ci notre dossier pour une visite de la commission de titre d'ingénieur qui viendra sur tous nos campus cet hiver, sur les périodes novembre, décembre, janvier. Alors, ça va déclencher des nouveautés pour après. Bon, il y a déjà des choses qu'on a mis en place parce qu'on les a inscrites dans le dossier comme étant des choses qu'on faisait. Alors, sur la partie vie étudiante, on a parlé de la question santé, bien-être des étudiants. Il y a aussi tout ce qu'on fait en termes de rentrée climat. Donc, effectivement, nos étudiants en première année font partout une fresque du climat pour des questions de sensibilisation aux questions de transition écologique. On commence à utiliser les premières briques des Evolutive Learning Factory. Vous savez qu'on a un gros financement sur les jumeaux numériques, donc on commence à avoir un certain nombre de jumeaux numériques qui commencent à être utilisables par les étudiants. On n'a pas encore les financements pour du matériel plus lourd, c'est l'objet de la campagne de mécénat, on en reparlera après. Et puis on a fait le choix pour insérer les questions transition écologique, énergétique, environnementale dans nos enseignements, d'avoir recours à un outil qui sont les scénarios transition 2050 de l'ADEME. Donc on a commencé à utiliser dans le cadre de projets étudiants l'année dernière et qu'on commence à déployer dans la formation cette année. Voilà pour la partie pédagogique. Et dans ce qu'on a inscrit dans notre dossier pour la CTI comme projet futur, il y a le campus au Maroc. Donc j'ai dit que les premières années faisaient une première année cette année sur le campus de Metz. Bon, c'était pour ne pas attendre la sortie de terre du bâtiment. Voilà. Alors on a une petite pensée pour nos collègues marocains avec lesquels on travaille. On s'est assuré que nos étudiants marocains qui éventuellement n'étaient pas encore revenus en France vont bien, que leurs familles vont bien. Donc il n'y a pas de problème pour nos étudiants et pour nos collègues. Mais effectivement, le Maroc est un pays qui est fortement touché cette semaine. Donc ce campus, les travaux ont commencé. Donc il va être livré en juillet 2024 pour une rentrée en septembre 2024 où il y aura à la fois les 2 promos, celle qui viendra de Metz et puis celle qu'on aura recrutée avant l'été. Voilà. On a dans ce dossier CTI un travail pour les années à venir. On n'a pas encore l'année de démarrage, mais augmenter le nombre d'apprentis sur le programme Grande École Ingénieurs Arts et Métiers.
Et puis un sujet un peu plus perspective sur l'ouverture d'un campus au Havre. Mais peut-être ça a été la grande question de l'été. Ça a été la grande question de l'été. Là, il va falloir que vous nous en donniez un petit peu plus quand même. Alors, bon. Un élément positif, c'est qu'aujourd'hui, toutes les régions de France veulent avoir les arts et métiers chez elles. Voilà, donc on est, on ne va pas dire harcelé parce qu'il ne faut pas abuser, mais enfin on est sollicité régulièrement à des très hauts niveaux. Là, c'est Hervé Morin qui m'a directement contacté, a voulu me voir pour me dire il faut absolument un campus arts et métiers en Normandie. Et en me disant le bon endroit pour mettre ce campus d'un point de vue industriel et d'un point de vue valeur arts et métiers, c'est Le Havre. Bon, alors le maire du Havre est quelqu'un qui est un petit peu influent. Et effectivement, on a vu qu'avec ces deux personnages-là, il y avait un moyen de déclencher un financement public et sur le bâtiment, mais après sur le fonctionnement, sur les enseignants et les enseignants-chercheurs, pour pouvoir effectivement augmenter la surface arts et métiers et augmenter le nombre d'étudiants Gadzart formés chaque année, avec ces ressources nouvelles issues de cette région-là. Et puis sur des thèmes importants, hein, la décarbonation du transport maritime, la production d'énergie verte, éolien en proche mer, hydrogène, il y a un gros projet hydrogène au Havre, et puis tous les projets de nucléaire dans la région Normandie, et en plus des sujets qu'on n'aborde pas trop pour le moment, des sujets de logistique portuaire, de maintenance portuaire. Donc il y a plein de sujets super. Bon, là, on parle plutôt d'un objectif 2027, peut-être comme on l'a fait à Rabat, une ouverture un peu anticipée dans des locaux provisoires, mais ça sera de toute façon pas avant 2026. Il y a aussi Saint-Étienne. Alors effectivement, à Saint-Étienne, là encore, grosse sollicitation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est déjà présent avec notre petit site de Chambéry. Et un gros besoin de petites entreprises sur le thème de la conception, donc dans un partenariat avec un institut de formation supérieure qui s'appelle l'ISTP, qui a un campus qui ressemble à un campus arts et métiers. C'est un ancien site industriel avec des ateliers. On a dupliqué à Saint-Étienne un programme d'ingénieur de spécialité qui était à Metz. Donc on a une deuxième promo qui est à Saint-Étienne et qui a fait sa rentrée avant-hier. Augustin, ça c'est plein de bonnes promesses pour la marque Arts et Métiers. Effectivement, oui, il y a de quoi construire pas mal de choses là-dessus. Donc nous, on va se mettre au boulot pour accompagner évidemment toutes ces nouveautés. Notamment accompagner les élèves sur le campus de Rabat. On va prévoir tout ce qui peut se passer au Havre. Et puis on va s'occuper de tous les projets qui se dessinent. Pour les élèves à Rabat, c'est intégration tout de suite. Bah écoutez, nous l'idée là c'est qu'on va attendre. Voilà, là ils font la première année à Metz histoire de pouvoir qu'on puisse entamer le dialogue avec eux et puis ensuite construire des choses avec eux. Voilà, le but nous ça va être de les accompagner à créer leur vie étudiante là-bas quelle qu'elle soit et puis voilà pour que les choses se passent pour le mieux dans ce campus. On va revenir tout à l'heure avec vous sur un petit peu tout le planning un peu chargé de l'UE. Mais Thierry, vous parliez tout à l'heure d'une campagne de levée de fonds. Alors ça, oui. Ça aussi c'est quand même. Ça, c'est la nouveauté. C'est un gros morceau. Hein. C'est la nouveauté 2023. Laurent en a parlé tout à l'heure. Il y a un projet extrêmement structurant aujourd'hui au sein de l'école qui s'appelle les ELF, pour Evolutive Learning Factory, qui vise en fait à mettre en place des plateformes pédagogiques sur des standards industriels et qui répondent, je dirais, aux enjeux des industries de demain. C'est dans l'ADN des arts et métiers d'avoir un enseignement scientifique de haut niveau, mais une mise en pratique et que les élèves se retrouvent face à des plateformes industrielles. Donc je pense qu'on est tout à fait dans cet ADN et donc les alumni au sens large, eh bien, on soutient ce projet et on va pour la première fois lancer une campagne d'appel aux dons auprès de notre communauté. Puis même si des noms Gadzart veulent donner, on prendra. Mais en particulier auprès de notre communauté pour financer justement ces projets de l'école. Je dis que c'est une nouveauté parce que la générosité des Gadzart, on la connaît en particulier dans les projets
à destination des élèves. Il y en a un emblématique qui est la rénovation de la résidence de Paris. Il y en a plein d'autres dans les différents campus. Mais mobiliser cette générosité au profit de projets de l'école, ça c'est une nouveauté. C'est une nouveauté pour les Gazards. Ça l'est pas dans le monde des écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos homologues de l'IX, nos homologues de Centrale, sans parler des écoles de commerce, parce que c'est un autre modèle, mais en tout cas, ces grandes écoles-là ont déjà pratiqué des campagnes et avec des montants de levée de fonds plus que significatifs. Donc là, c'est un défi, c'est un enjeu. On doit le relever ensemble. Et j'invite tous nos auditeurs, tous les Gazards, puisqu'il y aura une journée nationale de lancement le 19 octobre, qui se déroulera sur l'ensemble des campus, arts et métiers, et de venir pour comprendre ce que sont les ELF, et puis on espère s'engager pour cette projection de l'école dans les années futures. Je ne sais pas, Laurent, si tu veux... Oui, ce qu'il faut préciser aussi, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'archis qui se posent la question, on n'est pas en train, là-dedans, c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait une levée de fonds ensemble, on va solliciter aussi des entreprises. On n'est pas en train de transférer une charge financière que l'État n'assume plus vers les archis et vers les entreprises, parce que ce qu'on compte faire, en gros, on a un objectif de levée de fonds à 15 millions d'euros pour cofinancer un projet de 80 millions d'euros pour 5 ans. Donc c'est juste parce que là, il faut qu'on accélère les choses, parce que la demande d'outils pédagogiques pour former... alors, pour ceux qui lisent les Échos, je vous invite à lire ma chronique de ce matin, parce que je parle de former des gens de terrain, donc des gens qu'on forme sur des plateformes technologiques à échelle 1. Donc on a besoin d'accélérer les choses là. Mais ce complément de financement pour aller de 15 à 80 millions d'euros, c'est l'État et les collectivités locales qui le fournissent. Mais on a besoin, nous, d'amener cette contribution. Donc, pour ceux qui se posent la question, cette levée de fonds, c'est une contribution, mais qui est vitale pour déclencher les financements publics aujourd'hui. Et déjà, sur étagère, il y a quand même des choses qui existent. Alors, on a déjà un savoir-faire, on a déjà des équipements. Il y avait un certain nombre d'archis qui étaient présents à Cluny la semaine dernière pour l'inauguration de notre plateforme UGV avec des choses extrêmement impressionnantes. Donc on a déjà des choses qui sont en place, donc qui servent tous les jours dans la pédagogie. D'ailleurs, ce que faisaient les élèves en pédagogie avec cette plateforme a été présenté. Mais on a besoin d'aller plus loin. Il y a des nouvelles technologies qu'il faut qu'on adopte. J'ai parlé de jumeaux numériques tout à l'heure. On est dans le début. Vraiment, l'interaction entre le réel et le virtuel, c'est un outil fantastique qui se développe à vitesse grand V dans l'industrie. Et puis, il y a toutes les questions impact environnemental, la gestion de l'énergie, la réduction de l'impact énergétique des activités industrielles, la gestion des déchets, la gestion du bâtiment, l'interaction entre le bâtiment et puis l'outil de production qui est en dessous. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on avance et qu'on n'adresse pas beaucoup en ce moment. Thierry, tout comme d'ailleurs Augustin, alors il y a le programme ELF, très bien, mais il y a aussi, il faut penser berger, les résidences, on en est où là? Alors c'est le troisième point que je voulais aborder. J'ai parlé du rayonnement des arts et métiers dans l'industrie, j'ai parlé du soutien à l'école. Il y a bien sûr le soutien aux élèves, et avec un projet structurant et sur plusieurs années autour des résidences. C'est un vrai sujet... Dans l'enseignement supérieur en général, on parle d'une pénurie de logements un peu partout. Et depuis maintenant quelques années, nous nous sommes engagés effectivement sur un projet concernant les résidences. Alors là aussi, on est dans la réalisation, on est dans la mise en œuvre. Les nouveautés 2023, c'est Lille déjà, où en fait une association créée par des Gazards, enfin avec la SOS et par des Gazards du Nord, a pris la gestion de la résidence de Lille, sur le modèle un peu qu'on a à Aix-en-Provence, qu'on a à Bordeaux.
Et donc ça a été opérationnel à la rentrée 2023. Mais j'en profite pour remercier toute l'équipe qui vraiment s'est investie sur ce projet. Il y a un deuxième projet aussi extrêmement structurant qui est sur Angers, où dans le cadre d'une rénovation urbaine lancée par la mairie d'Angers, il y a un projet d'une nouvelle résidence arts et métiers. La ville d'Angers est très attachée à son école. Elle a même fait un pont qu'elle a appelé le pont des arts et métiers. Et elle voudrait voir effectivement dans le quartier Saint-Serge une résidence arts et métiers. Donc c'est là aussi un projet extrêmement structurant. Il va de soi aussi, Augustin en a parlé, qu'on accompagne les élèves sur tout ce qui est vie étudiante, tout ce qui est santé étudiante. Alors, quand je parle des alumni, bien sûr, j'associe la fondation, mais on finance effectivement des programmes chez les élèves. Et alors, ce n'est pas une nouveauté, mais il faut rappeler qu'on continue effectivement à soutenir ce type de projet. Les bourses, 2-3 mots? Les bourses, on est toujours là aussi sur des montants significatifs autour de la mobilité internationale. La CTI va demander encore plus de mobilité, puisqu'elle va imposer maintenant une mobilité de 6 mois. Donc là aussi, on se met en ordre de bataille pour les accompagner. Et je vais juste en profiter, puisque 2 secondes, on a parlé des élèves marocains. Nous sommes rapprochés, nous, du groupe territorial marocain, puisqu'on a des camarades Gazar marocains. Et la réponse qu'on a eue aujourd'hui, c'est que globalement, il n'y a pas de drame, en tout cas, il n'y a pas d'appel à l'entraide, qui, je rappelle, est une des valeurs fondamentales de la SOS. Alors, dans ce rapprochement aussi, enfin, si tant est que ça ne peut pas être un rapprochement, puisque la SOS a toujours été très territoriale aussi, vous avez engagé une tournée des CPEM. Quelques mots dessus? Oui, là aussi, c'est notre identité. Alors, on avait jusqu'à maintenant, puis Eric, un peu grâce à toi d'ailleurs, un partenariat avec Global Industries, qui est le grand événement industriel. Donc, je rappelle qu'il se passe une année à Paris et une année à Lyon. Donc, ça fait maintenant quelques années que nous sommes présents sur Global Industries, avec l'école, avec AM Valor pour la recherche partenariale. Et le prolongement aujourd'hui, c'est les CPEM, qui sont les salons des Global Industries régionaux. Et là, on a le soutien justement des groupes territoriaux qui nous permettent d'être présents et avec les campus aussi, quand c'est possible, pour finalement décliner cette présence arts et métiers en région par rapport à une clientèle souvent beaucoup plus de PME et de PMI. Donc merci Eric encore pour ta contribution. C'est gentil. Bon, dernière question. La gouvernance, elle va un petit peu changer? Oui, alors je vais surtout pas développer, mais dans notre dans la nouvelle stratégie qu'on a mise en place, il y avait un axe 10 qui s'appelle la gouvernance. On va faire un certain nombre d'évolutions, pas de révolution, mais d'évolutions sur 2 axes. Le premier, c'est le lien avec les élèves. On veut qu'au sein de la SOS, on veut qu'il y ait une place pour les élèves et une place pour qu'ils s'expriment. Et j'ai proposé que l'union des élèves et les associations d'élèves, c'est-à-dire dans les 7 campus, puissent adhérer en tant que personne morale à la SOS. L'UE l'a déjà faite. J'ai vu avec Augustin pour qu'on propose aux différentes associations d'adhérer à la SOS, ce qui leur donnera une voix pleine, entière, au moment des assemblées générales. Le deuxième volet, c'est que les statuts qu'on a actuellement ont mis en avant une dimension un peu de démocratie directe par des élections. On se rend compte que c'est un peu compliqué à faire vivre avec des taux de participation qui sont parfois un peu décevants. Donc, je donne rendez-vous à l'Assemblée générale d'automne, puisqu'on sera amené à proposer effectivement des adaptations, vraiment pour répondre aux deux sujets dont je viens de parler.
Laurent, je voyais... Ouais, désolé, je reviens un petit peu en arrière parce que Thierry a parlé tout à l'heure de la mobilité internationale, parce que je sais que c'est un sujet qui inquiète les archis. Donc on était tous les trois hier, on est membres du conseil des études et de la vie étudiante que je préside, et on a adopté le règlement pédagogique pour l'année qui commence, donc pour la promo qui commence et toute sa scolarité, où effectivement on passe à une obligation de mobilité internationale à 6 mois. Alors, à un semestre, hein, parce qu'un semestre, ça dure un peu moins que 6 mois. Il y a déjà des archis qui m'ont dit, mais attendez, il faut faire 6 mois de stage, il faut faire 6 mois à l'international. Quel temps il reste dans les campus et quel temps il reste pour la vie étudiante? Donc, je comprends la problématique. Bon, nous, on doit s'aligner sur ces objectifs de formation type de l'ingénieur en France. Je pense qu'on s'accorde tous sur cet objectif-là. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on a essayé de multiplier les possibilités de mobilité à l'international sans dégrader en particulier la présence des étudiants dans le début de la formation. Donc c'est essentiellement des mobilités qui, quand elles se font sur le temps de l'école, se font sur la deuxième partie de la deuxième année et sur la troisième année. On essaie de multiplier les stages à l'international. On ouvre cette année la possibilité de commencer un VIE et de faire que le temps de stage soit le début du VIE. Et puis on a rajouté la possibilité que la mobilité internationale se fasse pendant une césure, voire en entreprise pendant une césure. Donc en fait, on essaye systématiquement ensemble de préserver ce temps de vie étudiante qui est importante pour les arts et métiers, et on multiplie les possibilités de mobilité qui vont en fait d'un semestre, alors en fait de 4 mois presque, à pour des doubles diplômes, des gens qui vont partir 1 an et demi ou 2 ans à l'étranger. Augustin, je sais que le programme de l'UE cette année, il est chargé. Alors, on va essayer de faire une petite liste, peut-être pas à l'après-vert, mais au moins de savoir quels sont les éléments qu'il faut pas louper, quoi. Oui, effectivement, on a beaucoup d'événements au cours de cette année. Comme assez souvent, donc on a les projets qui sont les grands classiques, on va dire, ceux qui tiennent debout depuis des dizaines d'années et qui sont très solides. Donc par exemple le forum Arts et Métiers, donc qui suit son cours, qui encore une fois cette année, annonce de belles choses. On a ensuite SKZ, bien évidemment, le monument dans le ski aux arts qui s'annonce encore une fois très bien cette année. Il y a beaucoup de coms qui vont arriver sur ces événements-là. Et ensuite, on a des événements un petit peu plus en construction, on va dire, ou en tout cas en évolution. Donc déjà, on a la CAMT, donc la Convention Arts et Métiers pour la transition écologique. Donc il y a un événement qui a vraiment énormément de potentiel et c'est nécessaire qu'on exploite vraiment ce potentiel au maximum. Donc on a une équipe qui est très motivée dessus et qui se démène pour avoir un événement qui s'améliore d'année en année au maximum. Et enfin, on a la Gauloiserie, la Gauloiserie qui était une nouveauté l'an dernier, donc un événement plutôt festif cette fois sur Paris. Et donc on a eu de très très bons retours de ce point de vue-là. La première édition s'est très bien passée. Et donc là on mise sur une deuxième édition tout aussi haute en couleur. Voilà, et puis ensuite on a les événements un peu plus classique, on va dire aussi, le comité des élèves, le week-end de voile, la croisière, tout ça, tout un tas de choses qui permettent d'apporter de la richesse et du lien entre les différents campus tout au long de l'année. Dernière petite question sur les 3 prochains mois, les grands défis. Les grands défis des 3 prochains mois, eh bien déjà, c'est que la période d'accueil se déroule pour le mieux dans tous les campus. Donc c'est ce qu'on va s'assurer avec Laurent, avec les différents élèves sur place, et donc ça va être le bel enjeu, et puis arriver jusqu'au gala des différents campus qui sont toujours des moments très marquants pour la vie d'un Gazard. Donc on va faire en sorte que tout ça se passe pour le mieux. Laurent, vous vouliez compléter? Non, pas forcément, parce qu'il a parlé des grandes UAI aussi, je pense qu'on recommence cette année. Hein, non, effectivement, des premiers mois qui sont assez denses. Hein. Nous, on surveille aussi, on a parlé de santé psychologique d'étudiants. On note quand même d'année en année une augmentation d'étudiants qui sont en difficulté psychologique. On entend des jeunes qui disent je suis stressé de pouvoir être stressé. Donc on doit tous travailler
main dans la main pour essayer de prévenir ces situations. La vie étudiante aux arts et métiers qui se fait beaucoup dans le collectif. On constate qu'il y a des jeunes qui ne sont pas forcément habitués à ce collectif. Donc voilà, on a des échanges réguliers pour surveiller un petit peu des situations par-ci par-là d'étudiants qui commencent à signaler des difficultés. Donc pour garder effectivement cette densité de la vie étudiante et cette richesse et le nombre d'événements dont on parle, il faut qu'on fasse entre nous ce petit travail avec la SOS aussi pour prévenir ce genre de difficultés. Thierry ? Oui, juste moi, la conclusion, c'est finalement les élèves, l'école et les alumni, on a travaillé sur cette fameuse identité commune des leaders des industries responsables. Je la rappelle parce qu'elle dit vraiment très bien ce que sont les arts et métiers, ce qu'est la communauté des arts et métiers. Et je pense que chacun à sa place, on travaille pour mettre en valeur cette identité. Et ça se fera pour moi au profit du rayonnement, effectivement, des arts. Augustin. Oui, effectivement. Le mot de la fin. Cette identité, elle est effectivement importante pour nous tous. Et nous, elle est notamment marquée cette année par la création d'un pôle environnement au sein de l'Union des élèves. Voilà, qui était devenu une évidence en fait cette année. Voilà, et donc on a ce pôle qui est en construction et qui annonce de belles choses pour les prochaines années. Messieurs, merci beaucoup d'être venus sur le plateau d'AMTV. Le mois prochain, on va peut-être parler un petit peu, même voire beaucoup, des ELF. Et rendez-vous 19 octobre sur les campus. Vous allez recevoir des mails d'invitation. Vous vous inscrivez, venez nombreux. Il va y avoir, non pas des cadeaux, mais il va y avoir beaucoup d'informations sur les ELF dans les différents campus. Merci beaucoup et on rend l'antenne. À bientôt, au revoir.